maintenant s'envoler vers l'infiniment grand et réfléchir ensemble sur l'origine de l'univers, celle des lois physiques et la notion de la création, une notion que juifs, chrétiens et musulmans partagent. Alors, l'exposé, il se situe finalement sous les auspices de ces magnifiques versets du Saint-Coran qui incitent les croyants, les lecteurs du Coran, à aller regarder dans la nature pour y méditer les signes du Créateur. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Eh bien, justement, on va suivre cette incitation coranique. On va essayer d'être ces ulul albab, ces gens qui ont un cœur et qui vont contempler le cosmos et essayer d'y lire l'œuvre du Créateur. Alors, partons de notre situation sur cette planète Terre. Cette photo, je l'aime beaucoup, elle a été prise en 1968 par les astronautes de la mission Apollo 8 qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, s'éloignaient de la Terre en route vers la Lune. Alors, ils ne se sont pas posés par la Lune, ce sont les astronautes plus tard qui se seront posés, mais eux, ils ont déjà vu la Terre dans son ensemble et la fragilité de cette Terre que vous voyez où la vie existe dans les océans, 4 km de profondeur en moyenne, dans l'atmosphère, 10 km d'épaisseur, et on ne voit pas de frontières, on ne voit pas de séparation entre les êtres humains, et cette Terre, qui a 4,56 milliards d'années, elle résulte d'une longue histoire cosmique, géologique et biologique qui a fait que finalement nous sommes ici présents sur Terre pour découvrir le monde et méditer sur les signes. Toute l'histoire de l'astrophysique au XXe siècle et maintenant au XXIe siècle nous montre que l'univers a eu une histoire et qu'il procède d'une origine qu'on appelle le Big Bang, le grand boom, qui s'est produit il y a environ 13,4 milliards d'années. Alors là, je peux éventuellement être réévalué, ce n'est pas quelque chose qui est facile à mesurer. Et cette grande explosion initiale, c'est l'explosion de l'espace qui se dilate et qui entraîne avec lui la matière. Et cette matière va refroidir et pouvoir se structurer, former des galaxies, des étoiles, des planètes. C'est un long processus qui va durer des milliards et des milliards d'années, qu'on illustre ici par ce petit dessin. C'est une illustration parce que cette explosion se produit à 3 dimensions, donc on ne peut pas la représenter sur un écran, sur une image, mais on peut juste faire une illustration. Et en fait, il y avait probablement quelque chose avant, parce que du point de vue de la physique, nous ne sommes pas capables d'imaginer l'apparition de quelque chose à partir de rien. Il y avait un état antérieur à l'univers, une sorte de chaos de matière et d'énergie, de temps et d'espace, sur lequel certains astrophysiciens, certains physiciens des particules essaient de travailler. C'est ce qu'on appelle la cosmologie pré-Big Bang. Et pour des raisons qui ne sont pas très claires, eh bien, il y a eu cette expansion, cette explosion de l'espace et du temps, et cette expansion qui a amené la structuration de l'univers. Qu'y avait-il avant? On ne sait pas. Mais si la structuration a pu se produire, c'est parce qu'il y a des lois de la physique qui ont provoqué cette structuration, la loi de la gravité, les lois qui régissent la matière et l'énergie, les lois de la physique quantique rappelées par Inès tout à l'heure, et ce sont ces lois qui ont amené petit à petit à la formation des galaxies, des étoiles, des planètes, à l'évolution de la Terre, à l'apparition de la vie et à notre apparition plus tard. Alors d'où viennent ces lois ? Ces lois, elles sont assez mystérieuses et quand on contemple l'évolution du cosmos, on est fasciné par la multiplicité des formes que ces lois ont pu engendrer. Alors, juste à titre d'illustration de ce qu'on a fait actuellement en astronomie, je vous montre les photos qui ont été prises par le Hubble Space Telescope, un télescope en orbite autour de la Terre à une altitude d'environ 400 km, qui a observé une toute petite zone. Vous voyez peut-être ce petit carré qui s'appelle XDF à côté de la pleine Lune, pour vous montrer que cette zone est toute petite, une zone donc où il n'y a pas d'étoiles, pratiquement pas d'étoiles. Et voilà ce qu'on observe dans cette zone-là. Quand on pose pendant un temps suffisamment long, on observe des milliers de taches qui sont en fait des galaxies. Chaque petite tache est une galaxie qui contient une centaine de milliards d'étoiles. Quand on
fait le calcul sur le nombre de galaxies qui est observable avec les télescopes, on trouve qu'il y a 100 milliards de galaxies observables avec les télescopes, chaque galaxie comprenant environ 100 milliards d'étoiles. Donc il y a 10 000 milliards d'étoiles dans l'univers à portée de nos télescopes, mais l'univers à portée de nos télescopes, l'univers observable n'est pas l'ensemble de l'univers. Il est fort probable que l'univers soit beaucoup, beaucoup plus grand que cela. Donc, les astrophysiciens sont confrontés à des nombres absolument inimaginables, 100 000 milliards d'étoiles. Probablement, toutes ces étoiles ont des planètes qui tournent autour, et donc cela pourrait faire 100 000 milliards de planètes dans l'univers observable. Et toute cette diversité absolument inimaginable est produite juste par un ensemble de lois qui sont réglées avec extrêmement de précision. Et là, j'en arrive justement à la thématique abordée par Jean tout à l'heure. Il se trouve que l'apparence de l'univers, l'existence des galaxies, l'existence des étoiles, l'existence des planètes et notre existence en fin de compte n'ont été rendues possibles que parce que ces lois ont des valeurs très précises, elles sont réglées de façon très précise pour rendre possible l'évolution de l'univers. Si les valeurs de ces lois avaient été très légèrement différentes, l'univers serait complètement différent. Il n'y aurait pas eu la formation des galaxies, il n'y aurait pas eu la formation des étoiles, il n'y aurait pas eu la formation des planètes, et nous ne serions pas là pour en parler ce soir, cet après-midi. Parmi ces grandes coïncidences qui existent dans l'univers. J'en ai listé quelques-unes, c'est assez technique bien sûr, mais c'est tout à fait sérieux, ce n'est pas de la science parallèle, c'est de la science vraiment au cœur même de la réflexion scientifique contemporaine. Le fait par exemple qu'il y ait 3 dimensions spatiales, le fait qu'il y ait une énergie noire qui repousse l'expansion, le fait que l'univers ait une certaine densité, et pas plus, pas moins, le fait qu'il y ait un certain rapport entre la force, l'intensité de la force électromagnétique et l'intensité de la gravité, le fait qu'il y ait aussi une certaine intensité pour la force faible, celle qui est responsable de la désintégration des noyaux, c'est ça qui fixe les propriétés des étoiles, les propriétés des planètes. Si ces valeurs avaient été légèrement différentes, il n'y aurait pas d'étoiles et il n'y aurait pas de planètes. Et c'est quelque chose de tout à fait surprenant. Comment expliquer l'ensemble de ces coïncidences, si ce n'est par un principe téléologique, c'est-à-dire une finalité dans l'univers, en l'impression que l'univers est orienté vers l'apparition de la complexité, des galaxies, des étoiles et des planètes, et ultimement de la vie sur Terre et peut-être ailleurs, et de l'apparition de l'homme. Alors, évidemment, pour les religions monothéistes, il y a cette volonté de faire apparaître l'être humain. Certains scientifiques évoquent l'existence d'un multivers, c'est-à-dire de morceaux d'univers qui pourraient être régis par des lois différentes, et nous serions dans la bonne région, celle qui a les lois qui permettent de donner naissance à la complexité et à la vie. Mais en fait, cette théorie du multivers, qui est peut-être en partie vraie, même bien qu'elle ne soit pas testable, eh bien, elle ne résout pas le problème de la finalité, parce que les lois qui existeraient dans chacun des morceaux de l'univers dériveraient d'une loi fondamentale, j'ai mis un L majuscule, une loi physique fondamentale, et on ne sait pas d'où viendrait cette loi physique fondamentale. Donc, en fait, la question du multivers n'est qu'une façon de retarder le problème, de le déplacer, mais pas de le résoudre. Alors, je passe cela pour rapidement. Et en fait, la vision la plus large que nous avons actuellement de l'univers, finalement, c'est une série de Big Bang qui pourrait se produire avec des lois de la physique dérivées qui seraient différentes d'un morceau à l'autre. Et nous sommes notre univers observable avec ses 100 milliards de galaxies, ces 10 000 milliards d'étoiles, seraient dans une zone là que j'appelle les lois K, qui sont des lois dérivées favorables. Et notre univers observable, là encore avec ses 100 milliards de galaxies, c'est juste une petite bulle dans un univers beaucoup plus vaste où il y a aussi des galaxies, des étoiles, des planètes. Et la taille de cet univers encore plus grand est incroyablement plus grande puisque on parle de milliards de fois plus grande. C'est-à-dire qu'on est dans une vision qui engendre ce que Inès appelait tout à l'heure la perplexité. Comment ne pas être perplexe
par rapport à l'immensité du cosmos qui, d'un point de vue spirituel, parle de l'immensité du Créateur. Plus les œuvres sont grandes, plus l'artisan, en quelque sorte, est habile. Et c'est cette idée que je voudrais maintenant vous suggérer, puisque vous savez que les philosophes musulmans et les théologiens musulmans, donc les falasifa et les mutakallimoun, ont réfléchi sur cette question des régularités en discutant la science grecque, en particulier la science d'Aristote, et en avançant l'idée que ces régularités qui existent dans le cosmos sont le résultat de la volonté du Créateur et d'une volonté qui est une coutume du Créateur, qui ne change pas. C'est l'idée des awa'id, des régularités qui sont observées dans le cosmos, et le fait qu'il n'y ait pas de changement dans la coutume du Créateur, dans la coutume d'Allah, maintient ces régularités dans le cosmos. Ce sont ces régularités que nous observons, nous, scientifiques, et à partir desquelles nous élaborons des lois. Donc il y a une différence entre les awa'id, qui sont les régularités voulues par Dieu, et les qawanin, les lois de la physique, qui sont notre traduction humaine partielle de ces régularités. C'est ainsi que la gravitation, par exemple, est une régularité universelle voulue par Dieu, mais il y a eu plusieurs théories de la gravitation au cours de l'histoire des sciences, la théorie d'Aristote, la théorie de Newton, maintenant on a la théorie d'Einstein, et peut-être demain on aura encore une autre théorie de la gravitation encore plus fine. Donc vous voyez bien la différence entre les awa'id, qui sont dans la nature, et les qawanin, les lois qui sont dans l'esprit des scientifiques essayant de décrire la nature. Alors, un des grands problèmes de la science, c'est la possibilité même de la science. Comment se fait-il que notre esprit humain soit capable de lire la grammaire de la nature, de lire les phénomènes et d'élaborer des théories? Ça, c'est un grand problème pour le matérialisme philosophique. En revanche, pour les philosophies théistes, comme celle du judaïsme, du christianisme et de l'islam, dans la mesure où l'être humain est créé par la sagesse divine, il a en lui une parcelle d'intelligence qui est en accord avec l'intelligence que le Créateur a mise dans la création. Donc notre intelligence limitée rencontre, en regardant la création, l'intelligence du Créateur, la sagesse du Créateur, et c'est pour ça que nous sommes en mesure de comprendre la nature autour de nous, ce qui est un grand problème pour la philosophie matérialiste. Alors, très rapidement, dans l'histoire de la pensée religieuse, juive, chrétienne et musulmane, a émergé l'idée des deux livres. Le livre de la révélation, Kitab at-Tadwin, et le livre de la création, le Kitab at-Takwin. Et il y a une similitude entre ces deux livres dans la mesure où l'un et l'autre procèdent de la parole divine, puisque la création est faite par l'ordre divin, kun fayakun, soit, et elle est, dans la Genèse, c'est le fiat lux en latin, que la lumière soit, et la révélation se fait aussi par un ordre divin, transmis par l'ange Djibril, selon la tradition musulmane. Iqra, et le prophète, alayhi salatu wassalam, lit les rouleaux déployés. Et le livre de la création et le livre de la révélation exposent l'un et l'autre des versets, des signes, ayat. C'est un mot qui a plusieurs sens, qui désigne à la fois les signes du livre du monde et les signes du livre sacré sur lesquels il s'agit de réfléchir et de méditer. Le tafakkur et le tadabbur. Le tafakkur sur les signes du monde, et les scientifiques font du tafakkur, et les méditations sur le sens de ces signes. De même que le livre de la révélation nous incite à sortir pour aller voir le cosmos et méditer sur les signes, siru fil ard, aller parcourir la terre. De même, quand nous avons étudié les sciences, nous avons besoin aussi de nous retourner vers la spiritualité pour comprendre le sens des choses, parce que la science ne nous apporte pas d'informations sur le sens du monde. Elle nous décrit le monde, mais elle ne nous apporte pas d'informations sur le sens du monde. Et on peut continuer les comparaisons en voyant dans les régularités, les awa'id, une sorte de grammaire de la nature qui nous permet de comprendre les signes, de même que la grammaire arabe nous permet de comprendre les versets coraniques. Si la grammaire changeait tout le temps, nous ne pourrions pas
comprendre la révélation. Mais si les phénomènes, les règles des phénomènes, les lois des phénomènes changeaient tout le temps, eh bien nous ne pourrions pas non plus contempler les signes dans la création. Alors, voilà, et toute cette idée qui a été développée au Xe, XIe, XIIe siècle par des grands maîtres de la philosophie, mais aussi de la théologie islamique, et en particulier un grand maître que vous connaissez qui s'appelle Abu Hamid al-Ghazali, hein, ça a incité au développement de la science dans le monde arabo-musulman. Parce que dans la mesure où il faut sortir de son bureau pour aller voir les signes du Créateur dans la nature, il faut étudier le monde, il faut expérimenter, il faut observer, parce que nous devons comprendre quelles sont les régularités que le Créateur a mises dans la nature. Alors ça nous permet finalement d'avoir une attitude de réponse à ce déploiement des lois de la nature, à ce déploiement de cette incroyable diversité qui existe dans le cosmos, ces milliards de galaxies, d'étoiles, de planètes, et sur la Terre, ces millions d'espèces végétales et animales, parce que cette contemplation scientifique, finalement, elle renforce l'admiration que nous pouvons avoir vis-à-vis de l'œuvre du Créateur. Plus l'œuvre est grande, plus le Créateur est effectivement digne de louange pour sa majesté et sa sagesse. Et il y a effectivement dans la doctrine de la création telle qu'elle apparaît dans la tradition musulmane plusieurs caractéristiques. Le fait que le Créateur soit musabbib al-asbab, c'est-à-dire le causateur des causes secondes. Donc il y a un enchaînement des causes et des effets qui est assez mystérieux. D'ailleurs, il y a eu toute une critique philosophique de cela en Europe occidentale. Et c'est le principe qui est derrière ça, c'est évidemment le Créateur lui-même qui enchaîne les causes et les effets. Il y a aussi l'idée du Créateur comme murajjih, c'est-à-dire celui qui donne la prépondérance à des possibles sur d'autres, parce qu'une des grandes questions philosophiques également, c'est de savoir pourquoi tous les possibles n'existent pas. Il y a des choses qui sont possibles qui n'existent pas. C'était un des sujets de débat d'ailleurs entre Al-Ghazali et Ibn Rushd, et la réponse que Al-Ghazali donne à cela, c'est qu'il y a un choix qui est fait, et s'il y a un choix, il y a quelqu'un qui choisit, et celui qui choisit, c'est le Créateur. Et puis, il y a l'idée du tajdid, du renouvellement de la création à chaque instant, qui a été développée par les mutakallimoun et les falasifa, et aussi les gens du tasawwuf, l'idée que le Créateur n'abandonne pas sa création, il est toujours présent, il est toujours à l'œuvre dans la création, et s'il cessait de donner sa rahma à la création, eh bien le monde tomberait immédiatement dans le néant. Donc nous avons grâce au panorama de la science, la capacité maintenant d'être encore plus en louange et en admiration face à l'œuvre du Créateur. Alors évidemment, cette admiration, c'est une admiration intellectuelle, mais si nous continuons à lire Al-Ghazali, que j'ai cité à plusieurs reprises, il y a aussi un appel à aller au-delà de l'approche rationnelle pour avoir une ouverture du cœur. Al-Ghazali évoque cette capacité qu'a l'être humain à connaître plus que ce à quoi la raison le porte. La raison peut aller très loin, dit Al-Ghazali, elle est même garantie par un don divin, mais au-delà de la raison, il y a une ouverture du cœur qui permet de saisir de façon gustative la vérité spirituelle. Et c'est ce à quoi Al-Ghazali nous incite. Et finalement, les dernières découvertes de la science, que ce soit dans l'infiniment petit, Inès vous l'a expliqué, ou dans l'infiniment grand, dont je viens de parler très rapidement, ces dernières découvertes qui sont finalement très énigmatique, nous amène à une perplexité qui doit ouvrir justement notre cœur vers d'autres itinéraires, d'autres chemins, et voilà, en purifiant le caractère de ses défauts, comme dit Al-Ghazali dans Al-Munqidh min ad-Dalal, son autobiographie spirituelle, le cœur finit par être débarrassé de tout ce qui n'est pas Allah pour se parer du seul nom d'Allah et s'ouvrir justement à cet au-delà de l'espace et du temps dont le monde puise
puise son être et qui est le mystère du réel. Et le réel est là, bien très présent. Le réel n'est voilé à toi que par l'intensité de sa proximité de toi, comme le dit Ibn Allah al-Iskandari, le grand maître du XIIIe siècle. Innama hajjab al-haqqa anka shiddatu qurbihi mink. Je vous remercie et à bientôt, Inch'Allah.